Tout le monde. Aujourd'hui, on va faire un atelier créatif pour préparer les fêtes de fin d'année. On va le faire avec uniquement des éléments qu'on peut trouver en grande surface classique. De la farine, du sel, des colorants alimentaires et des épices. On va faire de la pâte à sel. Pour décorer mes éléments en pâte à sel, j'utilise des baies roses, des clous de girofle, de la cannelle en bâton, des étoiles de badiane et des branches de cyprès que j'ai récupérées lors de promenades. Des colorants alimentaires et pour la pâte, j'utilise de la farine, du sel et de l'eau chaude. Je commence à préparer ma pâte à sel. J'utilise un mélange de farine, de sel et d'eau. Pour 2 mesures de farine, je vais mettre une mesure de sel et une mesure d'eau chaude. Je les mélange ensemble et si ma pâte est trop liquide, je peux rajouter un petit peu de farine. Si elle est trop solide et pas malléable, je peux rajouter un petit peu d'eau chaude. Ma pâte à sel est prête. Elle a la consistance d'une pâte à modeler. Elle est malléable mais pas trop humide. Je vais commencer à faire mon premier élément de décoration. Il s'agit d'un petit sapin à accrocher. Je commence par prendre une petite boule de pâte que j'étale dans un bol. Et pour la colorer, je vais prendre des colorants alimentaires. Je vais lui donner un joli vert avec 4 gouttes de jaune et 2 gouttes de bleu. Je les mélange à la main. Attention, c'est salissant. Les colorants alimentaires qui sont vendus en magasin sont de couleur primaire, donc vous les mélangez pour obtenir la couleur de votre choix. Et généralement, vous trouvez les proportions des gouttes de chaque couleur au dos des emballages pour avoir des couleurs sympas. Une fois les couleurs bien mélangées et la pâte colorée, j'étale ma pâte sur la table. Je peux fariner mon plan de travail pour que la pâte ne colle pas. Ça sera plus facile pour décorer mon élément à la fin. Je fais un cercle d'1,5 cm. Je peux le lisser au rouleau à pâtisserie ou avec une bouteille ou simplement avec le plat de la main. Le résultat sera moins uniforme, mais ça a aussi son charme. Pour faire mon sapin, j'ai d'abord fait un patron sur une feuille de papier que j'ai découpé. Je le positionne sur mon cercle de pâte et je viens découper le contour de mon sapin avec un couteau. Je vais garder mes chutes de pâte pour les utiliser pour d'autres éléments de pâte à sel. Pour pouvoir suspendre mon sapin, je fais un trou dans la pâte à l'aide d'un bouchon de stylo. Et il me suffit maintenant de décorer mon petit sapin avec les éléments naturels de mon choix. Ici, j'ai décidé de le décorer avec des baies roses pour imiter des boules de Noël. Quand je les dispose sur mon sapin, je prends bien soin de les enfoncer pour qu'elles ne se décollent pas après séchage. Je peux maintenant prendre mon sapin à l'aide d'une spatule et je le dépose à sécher sur une grille. Je peux laisser mes éléments en pâte à sel sécher 2 semaines à l'air libre ou bien quelques heures dans un four à la température la plus basse possible. Si la température de mon four est trop forte, les éléments deviendront friables ou réduiront trop en taille. Je passe maintenant à la fabrication de ma décoration ronde. J'ai étalé ma pâte de la même façon pour mon sapin et je le détaille en cercle à l'aide d'un verre. Là aussi, je peux garder mes chutes de pâte pour une prochaine décoration ou pour les colorer. Pour la décorer, je vais mettre une étoile de badiane au milieu. Je l'enfonce dans la pâte et je vais décorer de clous de girofle tout autour de façon circulaire. J'utilise la pointe de mon couteau pour que les clous de girofle soient bien pris dans la pâte. Si des éléments venaient à se décoller, il est toujours possible de mettre un point de glu. Normalement, ils doivent tenir sans glu. Je fais un trou à l'aide de mon bouchon de stylo et j'ajoute des baies roses entre les clous de girofle pour donner de la couleur à ma décoration. Je vais maintenant faire un bougeoir en pâte à sel avec des décorations naturelles. Pour ce faire, j'ai commencé par étaler ma pâte comme pour les autres décorations et j'ai découpé la forme d'une étoile à 6 branches à l'aide d'un modèle en papier que j'avais préparé. Mon étoile doit être suffisamment grande pour qu'une bougie chauffe-plat tienne au milieu. J'en ai fait ensuite une deuxième de la même épaisseur et je viens la disposer délicatement sur la première de façon à ce que les pointes se chevauchent.
Si mes pointes sont déformées, je peux les lisser au doigt comme je viens de faire et leur redonner une belle forme triangulaire. Je récupère ensuite ma bougie chauffe-plat et je la sors de son moule en métal. J'utilise ce moule comme un emporte-pièce pour faire un cercle au milieu de mon bougeoir. Je vais ensuite retirer la pâte à sel délicatement et je redépose ma bougie au milieu pour que le trou reste bien net et circulaire. Je vais décorer ensuite mon bougeoir avec les éléments de mon choix. Ici j'ai mis de la cannelle en bâton, une ou deux branches de cyprès que j'ai enfoncées au couteau aussi pour qu'elles soient bien maintenues. Et je vais y ajouter des clous de girofle sur chacune des pointes. Ensuite, j'ai récupéré la pâte à sel verte qui me restait pour pouvoir faire des petites billes comme si c'était des petites baies. En fait, on peut utiliser les couleurs qu'on veut. Moi, il me restait de la pâte à sel verte, mais vous voyez sur le premier bougeoir, j'ai utilisé de la pâte à sel que j'ai colorée en rose. On a ici les éléments qu'on a fait ensemble. Notre sapin de Noël avec les baies roses, notre boule de Noël avec l'étoile de Batian au milieu et le bougeoir décoré avec du cyprès. On peut aussi s'amuser à faire d'autres formes. J'ai fait un cœur avec une branche de cyprès et des billes de pâte à sel colorées rose. Et sur celui-ci, je me suis amusée à faire une marque avec une branche de cyprès. Je l'ai ensuite retirée et j'ai étalé des colorants bleus et rouges directement avec mon doigt, en passant délicatement pour éviter d'en mettre dans la marque de mon cyprès. Pour les accrocher, j'ai découpé des petits fils de satin qu'on trouve dans les épaules des vêtements qu'on utilise normalement pour les accrocher au cintre comme celui-ci. Voilà, notre atelier est terminé!